André a claqué la porte de Projet Montréal. Il semblait dire que l'équipe Coderre avait un bon programme et que l'équipe de Projet Montréal, ben, c'était moche. Pourtant, ce que j'ai pu constater, c'est que l'équipe de Coderre semble s'inspirer énormément de Projet Montréal. Pour même dire c'est quasiment du copiage. Donc là, ma question, c'est pourquoi que Marc-André a claqué la porte de Projet Montréal si Spolève est un parti qui copie Projet Montréal? Moi, j'aime pas les copies, j'aime les authentiques. Donc, j'aimerais que vous m'expliquiez ça, les deux. Donc, à tour de rôle, sur la question. Marc-André en premier, ça tombe bien. On se souvient d'une certaine entrevue où le maire sortant de l'arrondissement peinait à expliquer là, pourquoi tout le monde le quittait dans son administration. Je vais y aller en deux temps. Premièrement, vous avez un maire rassembleur en M. Denis Coderre. Moi, je l'ai suivi, M. Bergeron, responsable de la stratégie du centre-ville, qui s'apprête à déployer un réseau électrique de transport métropolitain. J'ai suivi M. Koopman, qui est responsable de la stratégie des 5000 logements. J'ai suivi M. Réal Ménard, qui est responsable des dossiers des grands parcs, avec qui j'ai eu la chance de travailler pour le plan directeur du parc Maisonneuve. Vous voyez, il y a d'un côté du leadership rassembleur, et puis de l'autre côté, je l'ai exposé assez en détail, vous avez un leadership diminutif. Je vais vous donner deux exemples. Dans le bulletin d'arrondissement, un bulletin qui est envoyé à chacune des portes. Avant, c'était 4 fois par année. Là, c'est rendu 2. Dans ce bulletin-là, il y avait un mot de votre conseiller de ville dans votre district. Qu'est-ce que le maire d'arrondissement sortant a fait? Il a coupé le mot des élus. Le deuxième exemple que je voulais vous donner, au dernier conseil d'arrondissement, aucun autre élu que le maire sortant ont eu le droit de s'adresser aux citoyens. Est-ce que vous commencez à comprendre dans quel environnement il est extrêmement difficile de se réaliser à la mairie de Rosemont-la-Petite-Patrie? Et vous avez des exemples assez probants d'un contrôle important de l'information, d'un contrôle important de la disponibilité. Puis moi, c'est ce que je veux faire. Je veux être disponible pour vous. Je veux une administration qui soit transparente. Quand vous vous présentez au conseil d'arrondissement pour poser des questions, je ne veux pas de faux fuyants, je ne veux pas vous envoyer à la Ville de Montréal, au gouvernement du Québec. On va être là pour vous épauler. Puis le travail en équipe, c'est pas juste avec les élus de l'arrondissement, c'est avec les partenaires du milieu aussi, avec nous, avec Nathalie Fortin qui s'occupe du développement social. Je vous fais l'engagement que l'arrondissement va revenir aux tables de développement social du quartier. Là, présentement, les employés de l'arrondissement n'ont pas le droit d'aller aux tables de concertation du milieu. Ils n'ont pas le droit de venir aux tables de concertation. Ils n'ont même pas le droit d'aller aux 5 à 7 de la CDC. Ça, il faut mettre fin à cette politique où tout se passe dans la Tour d'Ivoire pour retourner voir les citoyens, retourner voir les gens du communautaire. Vous voyez, ça, c'était pas permis dans cette administration sortante. Merci, M. Gadouri. M. Croteau. Je me vois mal répondre à cette question. Je tiens d'abord à féliciter M. Gadouri de s'être lancé à la mairie de Rosemont-la-Petite-Patrie, d'être candidat. Je trouve que c'est un geste honorable. De décider de se lancer en politique et de se battre pour ses idées, c'est aussi quelque chose de très noble. Dans un moment où on vit beaucoup de cynisme en politique, de défendre ses idées et de faire le choix d'affronter une campagne électorale, ça demande beaucoup de courage et je tiens à souligner ce choix-là et les choix qu'il a fait d'ailleurs. Et si l'équipe de Coderre pour Montréal décide de s'inspirer de Projet Montréal, comme par exemple d'ajouter le 30 km, 40 km/h partout à Montréal, une fois qu'ils ont vu que ça marchait dans les arrondissements de Projet Montréal, mais tant mieux si, même si on n'était pas au pouvoir, on influençait les décisions. Imaginez quand on va prendre le pouvoir à Montréal, ce qu'on va être capable de réaliser, ça va être fantastique. Cela dit, il se dit beaucoup de choses, puis je trouve ça navrant, puis je veux pas qu'on rentre dans les attaques personnelles, mais il y a quelques éléments qu'on doit remettre quand même en contexte. Vous savez,
La délégation de pouvoir en arrondissement, c'est important, et la séparation entre le pouvoir administratif et le pouvoir exécutif est fondamentale dans une démocratie. C'est-à-dire, les gestionnaires de l'arrondissement ont le fardeau de gérer le travail des employés, ont le fardeau, ont l'obligation et la responsabilité de gérer le travail de l'ensemble des fonctionnaires. C'est-à-dire qu'un maire d'arrondissement n'a pas le droit de dire à un fonctionnaire comment faire son travail. C'est illégal, je n'ai pas ces pouvoirs, c'est inscrit dans la charte de la ville. Autrement dit, peu importe qui est au pouvoir, personne n'a le droit d'interdire à un fonctionnaire d'aller sur une table de concertation. Ça n'existe pas, je n'ai pas le droit, la charte me l'interdit. Je pourrais perdre mon travail si j'osais faire une chose semblable, je serais dénoncé au pays. Première rectification. Deuxième rectification sur l'ensemble des faits. Hier, M. Gadouri, dans un débat que nous avions dans l'Est, a mentionné que le propriétaire du PFK avait fait plusieurs demandes de travaux de rénovation sur son terrain et que l'arrondissement avait refusé et que ce dernier s'assoirait avec le promoteur pour s'assurer qu'il soit capable de réaliser son projet s'il serait élu maire. Or, j'ai fait sortir les registres de l'arrondissement et vous savez, quand la dernière fois que le propriétaire a déposé une demande de permis pour son... Parce que M. Gadouri disait hier que ça fait plusieurs fois dans les dernières années. La dernière demande de permis a été déposée en 1999. D'accord? Alors, je vous mets en garde sur les attaques intempestives sans fait, simplement pour se mettre en valeur. Et j'aimerais que ce soir, ça ne devienne pas déplaisant, ces attaques personnelles, et qu'on reste dans le débat d'idées, qu'on parle de nos engagements électoraux respectifs et qu'on parle de nos programmes pour que vous puissiez bénéficier des idées qui seront mises en jeu le 5 novembre prochain. Merci, M. Croteau. On va passer à une question suivante.